Cette stratégie va te permettre de gagner 5 minutes sur ton prochain semi-marathon, même avec le même entraînement. La majorité des coureurs pensent qu'il faut partir à leur allure cible dès le premier kilomètre. Résultat, tu fais rapidement monter ta fréquence cardiaque dès le début de la course et tu cales à partir du 15e kilomètre. À la place, divise ton semi-marathon en 3 blocs de 7 km. Sur le premier bloc, du kilomètre 0 au kilomètre 7, tu pars légèrement en dessous de ton allure cible. L'objectif, c'est d'économiser tes réserves pour la suite de la course. Ça va te permettre de rentrer physiquement et mentalement dans ta course. Si par exemple tu vises 1h30 sur semi-marathon, donc ce qui donne une moyenne de 4 minutes 16 par kilomètre, tu vas plutôt partir sur des moyennes de 4,25, 4,20. Sur ton deuxième bloc, du kilomètre 7 au kilomètre 14, là par contre, tu dois viser ton allure de course. C'est dans cette partie-là que tu dois trouver ton rythme de croisière. Pense à l'alimentation et à l'hydratation parce que toutes les erreurs que tu vas faire dans ce deuxième bloc vont se répercuter sur ta fin de course. Généralement, pour la nutrition sur un semi-marathon, on va prendre un premier gel au bout de 6-7 km et un deuxième au bout de 13-14 km. Et ensuite, côté hydratation, essayez de boire une petite gorgée toutes les 5 minutes. Maintenant, passons au dernier bloc du kilomètre 14 au kilomètre 21. Ce dernier bloc, on va le décomposer en plusieurs sous-parties. Pour commencer, du kilomètre 14 au kilomètre 18. Donc là, vous avez deux choix. Si vous êtes en forme au kilomètre 14, vous pouvez légèrement accélérer. Donc si on prend toujours l'exemple du semi en 1h30 avec une moyenne de 4,16, mais là on va peut-être essayer de se rapprocher de 4,15, 4,10, ou au contraire, vous allez plutôt rester sur votre allure cible, donc plutôt 4,16 si vous voyez que vous êtes en forme, mais que c'est pas non plus la folie. Ensuite, quand vous arrivez au 18e kilomètre, là encore, une deuxième chose se pose. Soit accélérer si vous êtes encore en forme, et là si vous êtes très en forme, vous pouvez accélérer franchement, mais n'accélérez pas franchement avant le 18e. Parce que si vous accélérez à partir du 14-15e, il y a de grandes chances que vous puissiez bloquer à partir du 19-20e. Et donc là, sur 1 km ou 2 km à la fin, on peut perdre énormément de temps. Essaie cette stratégie dès ton prochain marathon et tu verras que facilement, tu arriveras à gagner 4 voire 5 minutes sur tes chronos.